messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres de ce journal. Son Excellence Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a présidé l'exposition de l'emploi dans l'enseignement agricole et reçu une visite de courtoisie de l'ambassadeur d'Australie au Cambodge. L'exposition de l'emploi dans l'enseignement agricole s'est déroulée à l'Université royale de l'agriculture. Lors de l'ouverture de l'exposition, Son Excellence Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, a exprimé son appréciation pour les efforts de l'université pour obtenir des résultats fructueux. Il a donné des recommandations clés dans l'organisation de programmes d'études conformément aux besoins du marché du travail. Le programme de base existant est une priorité, mais les étudiants doivent être formés aux connaissances générales en anglais et en informatique qui nécessitent pour la recherche et de l'augmentation de l'efficacité du travail. Son Excellence le ministre a en outre souligné que les ressources humaines sont le facteur principal pour chaque entreprise et que les ressources humaines jouent un rôle important dans la contribution au développement de la nation et conduisent au succès. De plus, l'agriculture doit être liée aux secteurs commerciaux, industriels et financiers qui nécessitent une étude claire dans laquelle l'entreprise doit présenter la vision et les exigences pour que les étudiants se préparent avec confiance et volonté de participer à la croissance de l'entreprise. À noter que le déploiement des fonctionnaires communaux de promotion agricole s'est procédé par étapes, 250 fonctionnaires en 2023, 800 fonctionnaires en 2024 et 550 fonctionnaires en 2025, soit un total de 1600 personnes. La suite, Son Excellence Tina a reçu une visite de courtoisie de Son Excellence Justin Wyatt, ambassadeur de l'Australie au Cambodge. Lors de cette réunion, Son Excellence le ministre a exprimé son appréciation pour la bonne coopération entre les deux pays, le Cambodge et l'Australie, dans la participation au développement du secteur agricole au Cambodge, en particulier le soutien de l'Australie dans la recherche de variétés de riz au Cambodge, pour obtenir des variétés de riz Champaiso Chitsap et près de 50 autres variétés de riz. Le ministre a informé l'ambassadeur d'Australie de la politique du ministère de l'Agriculture visant à promouvoir des communautés agricoles modernes qui auraient des capacités de cultiver des produits agricoles à grande échelle tels que le riz, les noix de cajou et le poivre de haute qualité destinés à être transformés pour l'exportation et à haute valeur ajoutée. En plus, le ministère coopère avec les institutions concernées pour recruter et déployer des fonctionnaires de promotion agricole compétents au niveau local, dans les villages et les communes, afin d'aider les agriculteurs sur les techniques agricoles et de réduire les défis à temps. Le ministère de l'Agriculture a ouvert aux investisseurs et accueille favorablement les projets de développement visant à aider les agriculteurs dans la chaîne de production de certaines cultures potentielles telles que le riz, les légumes, les noix de cajou, le poivre et l'agriculture. Un nouveau bâtiment scolaire et des autres réalisations à l'école primaire Condaul de la commune Kampong Damrei du district de Chlong, province de Kraché, ont été inaugurés sous la présidence de Son Excellence Dr. Sieng Bon Lieng, secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur et conseiller personnel du Premier ministre. Selon le rapport de M. Tham Sieng Ling, vice-gouverneur du district de Chlong, un nouveau bâtiment scolaire avec 4 salles de classe, 2 toilettes et un puits d'eau motorisé à l'école primaire de Condaul a été construit pour un coût de 75 000 $ américains grâce aux dons des philanthropes japonais. Ces réalisations ont été remises aux enseignants et élèves de la commune de Kampong Damrei pour servir d'endroit de formation des ressources humaines locales. Selon le rapport caritatif japonais, montre qu'avec le soutien de Son Excellence Dr. Sieng Bon Lieng et de l'Autumtio Akhemoha Ubaseka Hốt Bon Thưn dans le passé, M. Hun Sieng Hong et ses collègues de l'organisation TDO ont amené des philanthropes japonais à soutenir la construction de bâtiments scolaires et d'écoles primaires aux zones rurales et frontalières du Cambodge, en total 192,
soit 652 salles de classe. On rénové 38 bâtiments scolaires, 150 puits d'eau, 20 terrains de football, 212 toilettes, 18 bibliothèques et autres, d'un montant de 9 403 898 dollars américains, plus la contribution de son excellence Dr. Siêng Bồn Liếng, de Lô Chung Tiêu Ake Mohau Basika Hôn Bồn Thướn et de son groupe de travail, le montant total est de 10 412 881 dollars américains. Son excellence Siêng Bồn Liếng a souligné que cette nouvelle réalisation est une valeur historique dans le domaine de l'éducation dans la commune de Kampong Đam Rẫy, district de Chlong, province de Krache, que les enseignants, les élèves et la population doivent travailler ensemble pour maintenir pendant longtemps comme un endroit de formation des ressources humaines en quantité et qualité aujourd'hui et demain, comme le slogan « L'éducation pour tous, tous pour l'éducation ». Protocole d'accord pour promouvoir le développement de projets d'infrastructure, l'identification des sources de financement et la mobilisation du financement de projets du secteur privé a été signé sous la présidence de son Excellence Misok Sen San, secrétaire d'État, ministère de l'économie et des finances, et son Excellence Dominique William, ambassadeur du Royaume-Uni au Cambodge. Via ce protocole d'accord, le gouvernement du Royaume-Uni vise à fournir un soutien technique et une promotion des investissements au Cambodge à travers le cadre de partenariat d'investissement du Royaume-Uni en mobilisant des ressources spécialisées du secteur privé en se connectant aux sources de finances régionales et internationales pour répondre aux besoins en infrastructure du Cambodge. Le protocole d'accord favorisera la coopération entre le ministère de l'économie et des finances et le ministère des Affaires étrangères et du développement du Royaume-Uni dans l'organisation du développement de projets d'infrastructures vertes au Cambodge par le biais d'un mécanisme de partenariat public-privé en mettant l'accent sur des considérations environnementales innovantes telles que les énergies renouvelables, l'utilisation de l'énergie avec l'efficacité, la gestion durable des déchets et les considérations environnementales de Chakra pour accroître l'attractivité et la compétitivité du Cambodge. En outre, le ministère de l'économie et des finances et le ministère des Affaires étrangères du développement du Royaume-Uni continueront à travailler ensemble sur les domaines prioritaires et les projets potentiels dans le cadre d'une coopération en matière d'infrastructure à long terme. L'Ordre national des pharmaciens se prépare à sensibiliser les limites professionnelles et les normes professionnelles des pharmaciens aux membres de l'Ordre des pharmaciens de la province de Takeo. Le pharmacien Aung Sopol, premier vice-président de l'Ordre national des pharmaciens du deuxième mandat, a déclaré que les limitations professionnelles des pharmaciens se préfèrent aux activités et décisions dans les soins et services pharmaceutiques qui nécessitent des pharmaciens qualifiés et des pharmaciens agréés pour travailler en autonomie et avoir des comptabilités sur les conditions définies. Il a poursuivi que les pharmaciens spécialisés sont des pharmaciens enregistrés et agréés par l'Ordre national des pharmaciens cambodgiens qui ont terminé avec succès leur maîtrise ou le doctorat afin de pouvoir exercer dans le domaine spécialisé. Les spécialisations comprennent la spécialité pharmaceutique, la spécialité de production des médecines et cosmétiques, la pharmacie, le laboratoire biomédical et le laboratoire de contrôle qualité des produits de santé, etc. Le pharmacien Aung Sopol a déclaré que l'objectif était de décrire les soins et les services des pharmacies et de clarifier le rôle et la fonction des pharmaciens. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Restez sur TVK pour la suite du programme. À demain.